On le sait, très récemment il y a eu quelques différends entre Mbappé et Luis Enrique, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu PSG. On va revenir un petit peu encore une fois sur Mbappé et Luis Enrique. C'est vrai qu'en ce moment on en parle beaucoup, parce qu'il y a pas mal de choses qui sortent depuis finalement le match face à Dortmund, même un petit peu avant, en vrai, même un petit peu avant, Luis Enrique avait déjà commencé à remettre en question Mbappé. On se rappelle lors du dernier triplé de Kylian Mbappé, où Luis Enrique était venu dire qu'il n'était pas content, qu'il en attendait plus dans le jeu de Kylian Mbappé. Depuis aussi son changement de positionnement, parce que oui, maintenant désormais Mbappé joue numéro 9, ce qui est l'une des causes aussi peut-être des bisbilles, des embrouilles entre guillemets, parce que pour l'instant ça reste encore au stade léger, voilà, on va dire les différends entre Mbappé et Luis Enrique. Peut-être que ce nouveau rôle de numéro 9 aussi est l'une des raisons pour cela. Aujourd'hui dans cette vidéo on va se concentrer bien évidemment déjà sur l'actu PSG. On va pas que parler d'Mbappé, Luis Enrique, parce qu'on en a quand même déjà pas mal parlé très récemment. On va se concentrer un petit peu sur l'une des déclarations de Luis Enrique après ce fameux Dortmund PSG, et aussi du coup d'un petit pic envoyé envers Mbappé, enfin on va le voir. Et on va parler un petit peu de l'actu parisienne globalement, on va parler un peu de Mukiele, de Dembélé, vous allez voir, il y a pas mal de choses très intéressantes à voir. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ça vous plaît. Et puis on peut rentrer directement dans le vif du jeu de la vidéo. On y va. Luis Enrique sur la frustration de Kylian Mbappé à la fin de Dortmund PSG. Donc on en a déjà un peu parlé sur la chaîne. Là on va revenir un petit peu sur la décla, cette décla là de Luis Enrique, parce que je la trouve intéressante, et en même temps en plus il parle un peu d'Mbappé et de la gestion de fin de match, pardon. Et en même temps, ça va me permettre un petit peu de reparler de ça, parce que c'est vrai que à chaud, j'avais fait une vidéo après le match, j'avais débriefé, puis j'avais fait une vidéo où je parlais un petit peu de l'attitude d'Mbappé en fin de match, de ce que je pensais, de pourquoi, enfin, de mon avis sur le fait que le PSG jouait la montre et tout. Et bon, là comme ça, je vais pouvoir faire entre guillemets mon mea culpa, parce que finalement, avec le temps, mon avis là-dessus a peut-être un petit peu évolué, a peut-être un peu changé. Mais vous allez voir, je vais m'expliquer. Donc, Luis Enrique sur la frustration d'Mbappé à la fin de Dortmund PSG, oui je comprends, mais c'est moi qui donne les ordres. Ça fait plaisir d'entendre ça quand même. Ça fait plaisir d'avoir un coach du côté du Paris Saint-Germain qui veut en interview et qui te dit c'est moi qui donne les ordres, pas comme l'année dernière où on avait eu le pivot gang et que Christophe Galtier était venu en conférence de presse dire non mais je vais en discuter avec Kylian, et puis bizarrement le truc d'après tout avait changé, l'air de dire en gros bon Mbappé il a un peu commandé. Là Luis Enrique nous dit bien c'est moi qui donne les ordres, et ça fait plaisir. Et c'est l'une des meilleures décisions de ma carrière, il a enchaîné. Avec Milan qui mène, on ne peut pas prendre de but, on a continué à aller dans la surface, je comprends les joueurs qui étaient guidés par leurs émotions. À partir du moment où le score avait changé en faveur de Milan, cela aurait été ridicule de prendre un but à ce moment-là, ridicule. Bon, reparlons vite fait de cette situation. Mon avis sur Mbappé, lui par contre, n'a pas changé. C'est-à-dire que l'attitude et la frustration d'Mbappé qu'il a eu en fin de match, et pour une fois, parce que à force quand même, je le vois dans les commentaires et tout, on va dire que certains pensent que j'aime pas beaucoup Mbappé. En vrai, Mbappé, je l'aime bien, c'est un joueur que j'apprécie, il joue au PSG. Globalement, moi, j'aime bien tous les joueurs du PSG, mais quand il... Enfin, en fait, je reste quelqu'un d'objectif, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui me placent pas, quand il y a des choses à redire en termes d'attitude, en termes de performance ou sur d'autres trucs, je vais le dire. En fait, j'essaye de rester un maximum objectif et pas d'être juste un pro Mbappé entre guillemets débile qui, à chaque fois qu'il y a un souci avec Mbappé, je te réponds comme la moitié des consultants français qui vont te dire oui mais c'est parce que il est mal utilisé, oui mais le PSG c'est les méchants, oui mais regardez-le, le génie français. Je suis pas comme ça, moi je suis quelqu'un d'objectif, et Mbappé il a énormément de tort. Mais sur cette situation-là en particulier, c'est-à-dire le Dortmund PSG, le fait qu'Mbappé est un petit peu boudé la fin de match et qu'il n'ait pas compris pourquoi le PSG et Luis Enrique, enfin le PSG, je dis le PSG, Luis Enrique et les joueurs aient arrêté de jouer la fin de match pour se contenter du match nul et de la seconde place. Moi, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Je comprends la frustration d'Mbappé, parce que il a quand même, on peut lui reprocher plein de trucs, son ego, son attitude à des moments, mais il a quand même ce truc de champion entre guillemets, et je pense que lui il savait qu'en finissant deuxième le parcours en Ligue des Champions allait être bien plus compliqué, et que là pendant le match t'as quand même largement dominé ton adversaire à 10 minutes de la fin, c'est pas normal. Et je pense que
et c'est ce que lui en tout cas il a interprété à ce moment-là, c'est pas normal que le PSG arrête totalement de jouer entre guillemets, résultat arrangé, et que on reste comme ça et que le PSG reste deuxième. Je pense que lui il voulait aller chercher la première place, même pour l'histoire et tout, ça aurait été un petit peu plus beau de finir voilà sur une victoire de 1 avec un but d'Mbappé, vous avez compris. Donc la frustration d'Mbappé, moi je la comprends, et sa frustration je la partageais au moment où j'ai fait ma vidéo. Vous pouvez toujours aller la voir, vous allez voir, j'ai un avis qui va différer un peu de celui-là dans cette vidéo parce que ça a un petit peu évolué avec le recul, et peut-être que le tirage de Ligue des Champions a fait évoluer mon avis aussi dans ce sens-là. Avec le recul, en fait, je me rends compte que peut-être que Luis Enrique a pris la bonne décision. C'est peut-être pas celle que moi j'aurais prise, parce que moi j'estime que, parce que là, Luis Enrique quand même, il va pas me la faire à moi. Dans ces decks-là, il a l'air de dire oui, dès qu'on a vu que Milan avait marqué le 2-1, etc. En gros, l'air de dire oui, sur les 5 dernières minutes, on a un petit peu calmé. Non, non. Je suis désolé, rematez-vous le match. Le PSG, à partir de la 70e minute de jeu, d'ailleurs que ce soit PSG ou Dortmund, t'as l'impression qu'à partir de la 70-75e minute de jeu, ça a plié boutique. C'est-à-dire que le PSG faisait que de se faire des passes en U et a complètement arrêté d'attaquer. Eux, de leur côté, Dortmund, ils étaient en calbar, même s'ils ont eu une grosse occasion à la fin. C'est vrai que c'est important de le rappeler. Mais moi, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi le PSG se contentait de ça et n'a pas essayé d'aller chercher la première place, en tout cas sur ces dernières minutes là. Mais c'est vrai qu'avec le recul, finalement, et je pense que mon avis est un peu biaisé par le fait que le tirage au sort des huitièmes de Ligue des Champions a eu lieu et qu'on a tiré la Real Sociedad. Alors ça veut pas dire qu'on va passer à 100%, mais ça reste quand même un tirage clément. Et finalement, avec le recul, c'est vrai que je me dis, bah imagine si moi j'avais été coach du PSG, j'aurais dit, les gars, faut qu'on aille chercher la première place. Tu prends un but à la 93e, comme ce qui est arrivé à Marseille l'année dernière avec Tudor face à Tottenham, et t'es éliminé. Du coup, eux, c'était de toute compétition européenne, mais nous, t'es éliminé de la Ligue des Champions et tu es reversé en Europa League, et bah t'as pas l'air d'un débile quand t'es l'entraîneur du PSG. Quand même important de rappeler que le PSG n'avait jamais été éliminé des phases de poule de Ligue des Champions depuis l'RQSI. Et si tu es le premier entraîneur à te faire éliminer d'une phase de poule de Ligue des Champions dans l'RQSI sur une de tes demandes, techniquement, parce que c'est toi qui aurais demandé d'aller chercher la première place, d'attaquer, tu prends une contre-attaque, tu prends le but, t'es éliminé. Ah bah c'est vrai que après t'arrives en conférence de presse et je pense que tu te fais assassiner. Donc finalement avec le recul, les deux points de vue, je pense, ont des parts de raison et de tort, mais peut-être que Luis Enrique a pris la bonne décision. En tout cas, ce sujet est clos. Maintenant, il y a eu le tirage, le PSG est qualifié, passons à autre chose et concentrons-nous sur la Real Sociedad, qui ne sera pas, je le rappelle, quelque chose d'évident, même si c'est le meilleur tirage et de loin, c'est important de le rappeler. Le Bayern Munich s'est intéressé à Nordi Mukiele, mais le PSG a refusé toute discussion. Je pense que c'est une bonne initiative de la part du PSG. Nordi Mukiele, ça reste quand même un bon joueur de rotation. D'ailleurs, que je trouve, moi, cette saison n'est peut-être pas assez utilisée par Luis Enrique à des moments. Je rappelle quand même que ce mec est polyvalent. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer central, et on l'a même vu parce que Luis Enrique le fait jouer tout le temps latéral gauche. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, j'aimerais bien savoir, mais à chaque fois qu'il joue, Luis Enrique le fait jouer latéral gauche, donc il est polyvalent. Je sais pas pourquoi d'ailleurs Luis Enrique le tente pas un peu plus en central ou même à son poste en latéral droit, parce que je tiens à rappeler que très récemment, à chaque fois que Hakimi ne jouait pas, les remplaçants d'Hakimi, ça n'a jamais été Mukiele, ça a été très récemment face à Lille, Zaïre Emery, on a eu du Carlos Soler, on a eu du Marquinhos. On n'a jamais eu Mukiele dans son poste de prédilection. Donc je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui s'est dit, je sais pas ce que pense de Luis Enrique du joueur. Mais voilà, moi je trouve qu'il devrait être un petit peu plus utilisé, même parce que ça reste un joueur de qualité et je trouve ça bien qu'il ne soit pas vendu. Ousmane Dembélé confie en privé se sentir de mieux en mieux par rapport à ce que Luis Enrique attend de lui. Son rôle lui plaît beaucoup, il apprécie grandement l'estime du coach espagnol à son égard. Il aime également beaucoup le groupe et s'entend déjà bien avec plusieurs joueurs de l'effectif. On est juste ravis. Dembélé continue comme ça. Franchement, le début de saison, moi je trouve, est plutôt convaincant. Même si, bon voilà, on sait, il y a toujours ce côté statistique, finition, but passe D qui n'est pas encore présent. C'est un joueur de différence énorme, mais qui n'a pas encore cette qualité-là, et qui ne l'aura peut-être jamais parce qu'il arrive quand même à un âge où progresser, ça devient de plus en plus compliqué, même si c'est encore possible. Mais en même temps, les gars, j'ai envie de vous dire, si Dembélé avait ce côté passeur décisif de fou furieux, encore plus qu'il l'a actuellement, et ce côté buteur comme peut l'avoir Mbappé,
bah, en fait Dembélé ce serait le joueur ultime, ce serait un mec qui aurait le niveau d'aller chercher un ballon d'or. Donc bon, au bout d'un moment il faut bien que le gars ait des défauts. Et vite fait en vrai, pour finir la vidéo, parler un peu encore une fois du PSG, je crois qu'on en a déjà parlé mais c'est important de le rappeler. Le PSG annonce que Qatar Sport Investment et Arctos, partenaire, décidément j'ai eu du mal, ont conclu un accord de partenariat et d'investissement stratégique. Arctos, je crois que c'est comme ça, acquiert ainsi une partie minoritaire, oui, du capital du PSG. Décidément, sur cette lecture, j'ai galéré. Vite fait, donc je crois qu'ils ont acquis 15% par minoritaire. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude, mais apparemment, il y a des rumeurs qui courent comme quoi, dans cet accord-là, il y aurait potentiellement une clause de rachat sur le long terme pour que, du coup, Arctos puisse racheter le PSG, que le Qatar puisse s'en aller et aller dans un club de PL. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'ils disent. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Asial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.